Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce petit direct. Nous vous l'avons annoncé, aujourd'hui je vais rénover et plutôt customiser une petite boîte à mouchoirs en bois très tendre et nous allons poser des moulures et faire une petite patine en dégradé de couleur. Donc je vais vous laisser un petit peu arriver. Nous sommes en direct actuellement donc sur la page de Patine d'Or, de Would You Bend et des patines d'Aline. Et je vais faire donc sur cette petite boîte à mouchoirs un dégradé de couleurs. J'ai choisi des couleurs très sobres. Je souhaite faire ça de manière très discrète. Donc j'ai choisi de travailler avec la couleur bois mat blanc Everest. Donc on va vraiment être dans des tons très très clairs aujourd'hui, très épurés. Ensuite, dans la nouvelle collection de notre gamme, j'ai choisi le bois mat rose d'Orient. Vous voyez toujours la petite étiquette donc là, que nous peignons à la main pour être vraiment dans la fidélité de la couleur. Donc c'est vraiment la peinture que vous avez sur votre peau de peinture, sur les petites étiquettes. Et donc ensuite, je vais poser sur ma boîte à mouchoirs cette moulure de chez Would You Bend. Donc vous voyez les moulures qui sont emballées sur un support bien rigide pour qu'elles ne s'abîment pas. Une petite moulure attrape-rêve, donc elle est en deux parties. Et pour vous la reconstituer, pour que vous puissiez bien voir à quoi ça va ressembler, donc on a l'attrape-rêve et les petites plumes en dessous. Donc moi sur ma boîte à mouchoirs, je vais disposer ça différemment parce que je n'ai pas la hauteur évidemment pour pouvoir profiter de l'attrape-rêve, mais je vais faire ça de manière très esthétique. Je vais plier donc la moulure sur le dessus. Elle va vraiment partir ici en angle droit et après répartir les plumes sur la boîte. Ça va être très joli aussi. Donc cette petite moulure Would You Bend porte la référence 2164 si vous l'aimez. Elle est sur notre site internet, comme ça vous la voyez bien. Voilà. Donc, pour commencer, je vais poser les moulures et je vais peindre ensuite donc la boîte de mouchoirs. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on est ici sur l'heure de table. J'espère que vous passez votre lunch en notre compagnie. Si vous n'en avez pas l'occasion, vous pouvez toujours regarder en replay quand vous voulez. Le live sera toujours disponible sur la page Facebook que vous suivez. Alors, au niveau des moulures, pour rappel, elles sont constituées de sciure de bois et de résine. On les chauffe au décapeur thermique et en les chauffant, elle va devenir malléable. On va pouvoir la plier un petit peu comme on souhaite, ça vous allez le voir. Aurélien va faire un gros plan de toute façon sur tout le travail, comme ça vous verrez bien précisément comment ça se déroule. Et une fois que ce sera chauffé et malléable, on pourra venir la coller plus facilement, puisque là pour l'instant je ne sais pas la plier, c'est pas possible. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, Aurélien ? Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. On a un bonjour de Christine, en fait, Christine Van Kampenhout, qui est une distributrice de nos produits Patine d'Or et de Would You Bend également. Donc, bienvenue, c'est notamment chez elle qu'on pourra retrouver voilà, ces produits également. Tout à fait. Voilà, eh bien, je vais commencer à chauffer ma moulure. Tu peux maintenant cibler, je vais reculer ça pour que ça ne s'envole pas. Et donc, vous allez voir ici qu'on est vraiment sur une moulure très, très rigide, très, très dure. Et moi, je vais la chauffer. Donc, si vous entendez un petit peu de bruit autour de moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, on donne un stage aussi. Donc, on est beaucoup sur l'atelier. On est plusieurs à travailler sur les ateliers. Et il y a Aurélie aussi qui est là. Bonjour Aurélie. Donc, elle ramollit déjà un peu, hein, vous le voyez. On n'a pas peur de bien chauffer. Parce que c'est notamment quand tu vas la chauffer que tu vas pouvoir justement la couper plus facilement. Et voilà, on peut couper aussi. On peut la percer également. Si on devait la percer en son centre pour mettre un bouton de tiroir, donc, éventuellement, voilà, c'est également vraiment faisable. Maintenant, je vais ici décider déjà de son emplacement, hein, parce que voilà, il faut vraiment partir de là. Donc, je vais d'abord coller le dessus de ma moulure et ensuite, je viendrai donc sur le côté de la boîte. Donc, on met bien de la colle.
Donc là, on est vraiment sur le gros avantage des moulures Wood U Bend, c'est le fait de pouvoir les plier, leur faire épouser le galbe des meubles, comme des tables ovales par exemple, des piliers. C'est vraiment un gros avantage par rapport à toutes les moulures en plâtre par exemple. On fait vraiment ce que l'on veut, quoi. Donc grâce à la colle. Et là, je vois que ma moulure commence déjà ici à refroidir. Donc je vais réchauffer la moulure pour à nouveau pouvoir lui donner la forme que je souhaite. Voilà. Je la maintiens correctement. Ce qui est important, c'est de bien la plier quand elle est chaude, sinon vous risquez de la casser, hein. Après, quand ça casse, ça n'est pas grave, on colle, donc on peut recoller, on vient patiner par-dessus, donc ça n'est pas un problème. On peut toujours camoufler les petits dégâts. Et donc, on maintient bien, évidemment, la moulure pour qu'elle adhère correctement. Alors, moi, je travaille toujours avec cette colle, la colle Titebond, qui est vraiment mise en avant directement par Solid-Joe. Voilà, qui est complètement mise en avant par la créatrice de Wood U Bend, Solid-Joe. C'est une colle qui peut être chauffée à haute température et qui ne va pas couler, parce qu'on a certaines colles qui coulent vraiment comme de l'eau une fois qu'elles sont chauffées. Et là, ça devient impraticable et ça ne colle même plus correctement. Donc, c'est important d'utiliser les bons produits quand vous travaillez. Voilà, alors un petit rappel pour vous dire donc, que vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Nous, on est là ici donc à deux. Moi, je vais lire tous les commentaires et poser les questions éventuellement, ou transmettre vos messages à Aline. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Alors, je maintiens, c'est surtout l'arête ici que je vais bien tenir pour qu'elle reste bien, pour qu'elle adhère bien à la boîte. Voilà, donc on a Christine ici qui nous dit « Est-ce que je peux partager le live sur ma page ?» Bien sûr, avec Christine, Christine. Tu peux y aller, hein, c'est avec un grand plaisir c'est chouette. Que tu peux partager tout ça. Comme ça, je veux dire, tous tes fans, tous les abonnés qui suivent ta page pourront voir également toute la technique. Et puis de toute façon, ce sont tous des produits que l'on retrouve chez toi. Donc, voilà, donc regardez ici, c'est vraiment la création de la boîte. Après, on va mettre ça en couleur, hein, évidemment. Quand on a un petit excédent de colle, évidemment, vous appuyez, vous allez vraiment compresser la moulure pour qu'elle tienne bien. C'est normal, hein, il y a de la colle qui va toujours un peu sortir d'un côté ou de l'autre. Eh bien, vous venez avec un pinceau mouillé. Toujours travailler avec un pinceau mouillé pour retirer la colle facilement, sinon vous ne faites que l'étaler. Voilà, donc ici, on a la première partie de ma moulure qui est posée. Maintenant, je vais poser quelques petites plumes. Je ne sais pas si je vais tout mettre, en tout cas sur ma boîte, mais je trouve que travailler comme ça, ça peut être très sympa. Ça peut être très joli et ça reste sobre. Donc, je vais poser les plumes. Alors, ici, vous me direz, la moulure est plate, pas besoin de la chauffer. Faites-le un petit peu parce que parfois, on a la moulure qui est un tout petit peu incurvée et c'est quand même bien qu'elle adhère sur toute sa longueur. Donc, malgré le fait que c'est une moulure qui est petite et plate, je vais quand même la chauffer. Après, c'est plus facile à poser qu'une moulure sur un angle. Voilà. Un petit peu de colle, pas trop évidemment, hein. Donc, je pose ma moulure et j'appuie, je maintiens un petit peu. Je peux chauffer encore si c'est nécessaire. Et donc, vous pouvez vraiment embellir. Ici, on est sur une petite boîte à mouchoirs. On peut donner le style qu'on veut. J'avais déjà fait, il y a quelques mois, une petite boîte à mouchoirs avec d'autres moulures. On était dans un style industriel, donc rien à voir. Avec des rouages, la boîte était noire, j'avais mis de la dorure, j'avais mis de l'enduit aussi, un petit peu travaillé avec les pâtes métallisées très foncées. Ici, ça va être très clair, ça va faire un peu style bohème.
Donc, on va vraiment être dans un esprit très épuré, ça va être joli aussi. Donc, c'est vous qui guidez vraiment avec le même objet, vous donnez la tendance que vous souhaitez. Alors, imaginez-vous, si on sait faire des belles choses comme ça avec une petite boîte à mouchoirs, imaginez-vous ce que vous pouvez faire avec vos meubles. Hein. Donc, on va faire aussi des lives avec des meubles. Donc, vous allez vraiment pouvoir vous inspirer, nous poser vos questions. Donc, je vais ici maintenant... Je vais peut-être poser celle-ci. Donc, toujours la même chose. On chauffe un petit peu, pas grand-chose. Voilà. C'est tellement petit que ça ramollit très vite. Hein. Évidemment, plus la moulure est épaisse, au plus il faut chauffer. On met bien la colle sur les bords et pas de panique s'il y en a trop. C'est comme je vous disais tout à l'heure, on passe avec son pinceau mouillé et on retire le complément. Le surplus. Voilà. C'est facile, hein. Si vous voulez commencer avec des petites moulures toutes fines comme ça, c'est vraiment facile. Et alors, j'avais parlé de celle-ci tout à l'heure. Ça, c'est beau. Un petit peu de colle. Et voilà. Ça adhère très vite, hein, d'autant plus qu'on est sur un bois brut. Donc, c'est très facile à coller. Donc, je regarde de face. Moi, pour moi, c'est suffisant. Je n'ai pas envie de mettre plus. Donc, je vais garder ces petites moulures de côté. Et ce sont des moulures que je pourrais réutiliser dans un autre projet. J'avais déjà fait aussi un petit cœur en bois que j'avais patiné dans des tons très, très sobres, plus chambre d'enfant. Bah, c'est le genre de petites choses que vous pouvez mettre, des petites moulures avec des plumes comme ça, sur des petites suspensions à mettre sur les meubles. C'est très délicat. Voilà, donc... On a posé nos moulures, on va pouvoir commencer à mettre en peinture. Donc moi, j'ai décidé de travailler avec le bois mat. On peut travailler avec le bois velours si on le souhaite. Et je vais faire un léger dégradé, comme je vous avais dit. Ça va être très, très sobre. Donc le bas de ma boîte va être rose d'Orient et tout le reste de ma boîte va être blanc Everest. Donc je vais vraiment travailler ici dans des tons très, très doux. J'ouvre mes pots. Donc ici, en dégradé de couleurs, on travaille les deux couleurs plus ou moins en même temps. Donc, comme je vous disais, je mets du rose d'Orient en dessous. La nuance va être délicate. Hein. Voilà. Et directement, passer en blanc Everest en mélangeant un petit peu les couleurs. Je vais poser ma boîte, ça va être plus simple. Et peindre également ma moulure. Donc, ici, je n'ai pas mis d'accroche, vous l'avez vu. Je suis directement sur mon bois brut. C'est pas un bois qui va remettre du tanin, hein, c'est tellement fin. Un petit peu de rose d'Orient pour venir dans le blanc et faire une transition très douce. Voilà.
Donc, on repasse à chaque fois dans ce qu'on vient de peindre. Hein. Le but, c'est vraiment d'avoir ce petit mélange de couleurs tout délicat. Est-ce que tu peux pencher la boîte de temps en temps pour montrer? Parce qu'en fait, on ne voit pas bien. Vu que tu travailles comme ça à l'horizontale et qu'il y a les lumières sur le dessus, on ne voit pas. Ce que je vais faire, c'est me lever. Ce sera plus facile alors. Voilà. Donc là, vous voyez le petit dégradé de couleurs que je vais retravailler encore après parce que vous voyez, ça absorbe directement. Hein. Mon bois est brut, donc ça absorbe. Et on voit la petite transition ici qui est toute délicate aussi dans la moulure. Alors, au-dessus, là, ici, je vais peindre tout simplement. Donc, remarquez la belle couvrance de cette peinture. Donc, peinture écologique, je le rappelle. Donc, on a déjà ici, c'est ma première couche. Vous voyez qu'on a déjà une super intensité de couleur. Hein. Alors, je veille à bien aller dans les petits détails. Si c'est nécessaire, après, je reviendrai de toute façon. On peut aussi choisir de ne faire que partiellement les plumes. Hein. On pourrait se dire, oh, ben moi je laisse l'intérieur, le creux de la moulure, couleur bois. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire aussi. Ce serait aussi très joli. Moi, ce n'est pas mon choix pour aujourd'hui en tout cas, mais c'est réalisable. Hein. Vous voyez que tout est possible hein, à chaque fois. Toujours avec mon petit pinceau patine d'or. Voilà, et alors ici, l'intérieur de la boîte. Donc, vous voyez qu'elle est déjà jolie, hein, ici. Donc, évidemment, moi, j'ai collé la moulure ici parce que la boîte s'ouvre sur le dessous. Vous disposez différemment par rapport à l'ouverture de la boîte. Alors, si c'est une boîte avec une ouverture sur le dessus, par exemple, on pourrait imaginer de la découper éventuellement. La découper, oui, ou la mettre sur un angle comme ça. On fait différemment alors. Hein. Un petit peu de couleur. Donc, j'essaie de respecter plus ou moins le même niveau par rapport à l'avant de ma boîte. Et donc, vous mélangez les couleurs entre elles. Hein. Ça s'estompe très délicatement. Donc, vous voyez, avec mon pinceau de couleur, je remonte délicatement dans le blanc. Et si je souhaitais blanchir un petit peu plus, ben avec mon pinceau blanc, je vais redescendre dans la couleur. Et c'est très, très joli, c'est très fin. Voilà, ben ça sèche déjà très bien. Et de mon côté. Donc, évidemment, après, vous avez des pinceaux. Ici, ça va, on est dans des couleurs très claires, mais
Parfois, on a des pinceaux qui ont plusieurs couleurs sur leur poil. Quand c'est ça, vous faites un petit nettoyage en cours de route, ça peut faciliter aussi. Donc là, j'ai travaillé comme ça, j'ai un petit débordement, donc je retravaille dans le bon sens du bois par le dessus. J'attends pas que ça sèche, sinon ça fait des traces. Voilà. Donc ici, elle est déjà très jolie. Tu peux rappeler les couleurs que tu utilises pour l'instant ? Alors ici, on est sur rose d'Orient en bois mat. Et on est sur le blanc Everest. Donc le blanc Everest, c'est vraiment un blanc pur blanc. On n'est pas du tout dans un blanc cassé ou dans un couleur lin. On est vraiment dans du blanc blanc. Donc ici, ça sèche bien. Je vais peut-être patienter un petit peu, remettre un petit peu de blanc ici à l'intérieur de ma moulure pour le rendre encore plus étincelant. Mais sinon, en soi, la boîte est déjà très jolie. Voilà. Donc ici, je suis en train de refaire le tour pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de manque de couleur à certains petits endroits. A priori, ça va. Je vais un petit peu sécher la peinture. Donc ici, j'accélère simplement un petit peu le séchage pour avancer ici face à vous. Sinon, on laisse sécher naturellement, évidemment. Sans redécoller mes moulures. Donc, on fait attention de ne pas aller trop près de la moulure pour éviter de chauffer la résine. Évidemment, si vous faites ça, vous décollez la moulure. Voilà, donc vous voyez les jolis dégradés qui sont très légers, très subtils, c'est très beau. Sur toutes les faces. Alors, quand c'est bien sec, encore un petit peu, ce que je vais faire après, c'est pour ça que je veux bien sécher, c'est qu'après, je vais venir adoucir ma peinture mate avec cette petite éponge abrasive. Donc, on est sur un grain 220, c'est très, très léger. C'est vraiment pour adoucir, c'est vraiment pour retirer les petites impuretés qu'on pourrait avoir dans la peinture. Je fais ça sur le bois mat, je ne fais pas ça sur le bois velours, sinon le bois velours, je vais un petit peu le griffer. Dans le bois velours, on a une petite résistance, c'est une protection qu'il y a dans la peinture, et donc évitez de faire ça avec le bois velours, sinon vous allez griffer la peinture. Donc, je vais un petit peu sécher plus.
poncer. Voilà, vous voyez la petite poussière qui part. Hein. Ça, c'est vraiment parce qu'on est sur un bois mat. Le bois velours n'a pas une poussière comme ça. Si vous poncez un petit peu le bois velours, d'une part, comme je vous disais, vous allez un petit peu le griffer, mais vous allez avoir comme une petite peau, des petites boules comme ça qui partent. C'est la peinture mélangée à la protection, en fait. Hein. Voilà. Super, ma boîte est jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est très belle. C'est pas fini, évidemment. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est faire une petite patine. Alors, pour la petite patine, j'ai décidé de toujours faire quelque chose de très discret, mais je voulais plus de lumière, en fait. Donc, je vais travailler avec le pigment de chez Posh Chalk, couleur Pale Gold. Et pour pouvoir utiliser le pigment, je dois utiliser également l'infuseur. Donc, je fais un petit mélange d'infuseur. Et de pigment. Alors, il ne faut pas grand-chose, c'est tellement pigmenté qu'on ne doit pas mettre grand-chose. Donc, vous allez voir ici le petit mélange que je fais dans le pot. On met l'infuseur, on met du pigment et on mélange. Est-ce que vous voyez bien là, Aurélien? Oui, c'est bon. Donc, vous voyez le petit pigment, il est très fin, il est très volatile même. Donc, c'est vraiment très, très délicat. Et vous voyez que je suis en train de créer vraiment ma peinture métallisée. C'est moi qui crée l'intensité de cette peinture. Et les produits sont miscibles. Donc, ça veut dire que si vous achetez d'autres pigments, vous allez pouvoir créer vraiment la couleur de votre choix. C'est vrai. On peut accentuer ça avec un or plus puissant. On peut passer sur une autre couleur, même passer sur un doré avec un petit peu de vert dedans. Donc, on fait vraiment comme on veut, quoi. Ce que je ferais bien avant, parce que j'ai une petite idée, je viendrais bien avec ma peinture rose d'Orient. Je retire l'excédent, vous voyez, hein, avec mon tissu. Et je vais venir un petit peu... lui donner un petit peu de relief j'avais envie de en terre de rose. Voilà. Voilà, donc c'est quand même très joli comme ça. Et maintenant, je vais travailler avec ce petit mélange que je viens de faire. Donc, je vous rappelle, c'était le Pale Gold en pigment avec cet infuseur. Hein. Je vais laisser les produits là, comme ça vous les voyez. Donc, le pigment sans infuseur, vous ne saurez pas l'utiliser. Vous avez vraiment besoin d'avoir l'infuseur pour créer la base liquide, puisque le pigment n'est pas du tout liquide. Et donc ici, vous allez voir tout de suite que ça fait toute la différence. Ça le transforme un petit peu en un bijou, en fait. Ah oui, clairement. Donc, ne cherchez pas à ne même pas toucher le fond de votre moulure. Hein. Vous voyez, c'est magnifique hein, de ne pas rester que sur les reliefs, finalement. Ça fait toute la différence. C'est la partie hyper sympa à faire, la patine. Alors ici, moi j'accentue bien. Il y a des personnes qui vont préférer quelque chose de beaucoup plus sobre, même si je trouve qu'on est quand même dans la sobriété sur cette boîte. Mais c'est vous qui allez juger de l'intensité de la patine que vous faites. Et vous voyez que je n'utilise presque rien parce que mon pinceau, pour faire ça, je l'ai trempé une fois et j'ai même un petit peu épongé pour ne pas en avoir de trop. Trop sur le pinceau, c'est vraiment risqué d'en mettre trop sur la boîte et peut-être de surcharger là où on n'en voudrait pas. Donc, c'est bien de travailler étape par étape. Et le Pale Gold suit très bien avec ses couleurs.
Donc, je rappelle que si vous souhaitez acquérir ces produits, ce sont tous des produits que vous pouvez retrouver chez tous nos revendeurs. Donc, les peintures chez nos revendeurs de Patine d'Or que vous retrouverez sur notre site Patine d'Or. Il y a une carte de la Belgique, carte de la France. Vous avez toutes les coordonnées de chaque revendeur. Idem pour Wood Ubent et pour Posh Chalk. Donc, si vous souhaitez acheter des moulures, acheter des pigments, il y a plein d'autres choses dans la gamme de produits. Vous allez sur le site de Wood Ubent Belgique et là aussi, vous allez pouvoir consulter tous les revendeurs qui existent dans votre région et vous rendre sur place, commander en ligne. C'est vraiment comme vous voulez, mais dans tous les cas, ce sont des produits qui sont vraiment disponibles chez vous en Belgique et en France, ainsi que dans plein d'autres pays, puisque ce sont des produits qui sont vendus vraiment dans le monde entier. Si vous souhaitez maintenant et que vous êtes professionnel, si vous souhaitez travailler avec Patine d'Or, vous pouvez nous envoyer vos coordonnées, on vous recontactera, c'est très facile. Si vous souhaitez revendre Wood Ubent et Posh Chalk, c'est chez nous aussi, vous pouvez envoyer vos coordonnées, on va vous contacter et ça peut se faire très très rapidement. Alors ici, moi, je fais le tour de ma petite boîte. J'aime bien toujours, moi, faire les arêtes. Les petits détails qui font la différence. C'est comme tu dis, Aurélien, ça fait un peu bijou. Voilà. Et il y a tellement peu sur mon pinceau, je ne risque pas de faire un gros trait ou de surcharger. C'est pour ça que c'est important d'aller tout doucement chaque fois, surtout au début, hein, quand on commence. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ici bien à l'écran le petit détail. Le côté un peu irisé comme ça. Voilà, tu peux tourner vers nous le rond, justement. Voilà. Et je continue le tour de ma boîte, puisque si je fais un tour, j'aime bien le faire complètement. C'est bien parce que ça lui donne un effet un petit peu plus usé comme ça et c'est. Ouais, c'est vrai. C'est moins parfait aussi. Ah, on pourrait envisager même de prendre un pinceau un peu plus large et de venir en mettre sur toute la longueur. Hein. Mais cette fois-ci, je voulais faire plus sobre. Et voilà, une jolie petite boîte à mouchoirs qui n'avait pas du tout cette allure-là tout à l'heure. Donc, je vais vous répéter les différentes étapes que j'ai suivies pour réaliser cette transformation. Donc, à la base, j'avais ma petite boîte à mouchoirs en bois brut. Il n'y avait rien du tout sur la boîte. J'ai posé, pour commencer, cette moulure de chez Wood Ubent. Donc, c'est la moulure numéro 2164. Donc, elle est en deux parties. Hein. Vous voyez, vous avez les plumes, vous avez le dessus de l'attrape-rêve. On peut le disposer en attrape-rêve. Moi, évidemment, comme je n'avais pas la hauteur qui était nécessaire, j'ai disposé autrement, mais toujours pour être un peu dans ce style bohème. Donc, j'ai utilisé pour la coller la colle Tight Bond ainsi qu'un décapeur thermique qui m'a permis justement, en réchauffant la moulure, de pouvoir lui donner ce côté angulaire, en fait, hein, venir vraiment la coller sur ma boîte. Après avoir collé ces moulures-là, j'ai utilisé donc la couleur Blanc Everest bois mat de chez Patine d'Or, ainsi que la couleur Rose d'Orient en bois mat aussi. J'ai fait un petit dégradé de couleurs, hein, donc la rose orient en dessous. J'ai travaillé avec deux pinceaux, les mélanger les unes dans les autres justement pour faire s'estomper les couleurs ensemble et ne pas avoir de scission nette. Et donc j'ai fait ça sur tous les côtés de la boîte et le dessus simplement peint en bois mat Blanc Everest. Et ensuite, à l'aide d'un petit pinceau, j'ai posé le pigment, donc Pale Gold de chez
poche chalk ainsi que cet infuseur, un petit mélange et à l'aide d'un petit pinceau, je suis venue mettre en valeur tous les reliefs ainsi que les creux à certains endroits pour ne pas faire quelque chose de trop parfait. Donc en tout cas, quand vous regardez la boîte, on dirait vraiment de l'or en fait. Hein. C'est hyper scintillant, c'est très joli. Et donc on a bien la boîte que je souhaitais, c'est ce que j'avais en tête, donc je suis très contente du résultat. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Non, il n'y a pas de questions. Non, pas de questions ? Ok. De toute façon, ce live sera toujours disponible sur nos pages. N'hésitez pas à poser des questions même ultérieurement, on y répondra. Et donc, c'est bon. Alors, on va vous laisser sur votre heure de table. On vous remercie d'avoir été présent, de nous avoir suivis. Et puis, à demain pour un autre live. Au revoir à tous, à bientôt.